Bonjour tout le monde et bienvenue à ma chaîne. Je suis de retour avec une autre lecture en amour pour vous aujourd'hui. Joyeuse Halloween tout le monde! Alors, on va aller faire une belle grande lecture pour vous. Ça va être une lecture générale. Si vous voulez une lecture personnelle, mon adresse Gmail est dans la barre de description en dessous. Et aujourd'hui, si vous commandez, je vais vous laisser le choix entre le spécial du mois d'octobre et le nouveau spécial du mois de novembre. Donc, c'est ça. Vous pouvez m'écrire à mon adresse Gmail qui est dans la barre de description. Et j'ai-tu d'autres choses à dire? Non. OK. Alors, on va commencer tout de suite. Je vais prendre une carte oracle du Sphinx de Delphes pour regarder l'énergie en ce moment entre vous et la personne à qui vous pensez. On va aller regarder l'énergie entre vous et cette personne. Qu'est-ce qui se passe en ce moment entre vous et cette personne, s'il vous plaît? Un projet, une naissance, quelque chose de nouveau, travailler ensemble, création, possiblement, pour certaines personnes ici. Ça peut être juste vous ou juste cette personne. C'est l'énergie dans le lien. Donc, vous prenez les messages comme elle vous parle. Il y a aussi cette énergie de développement et d'ascension. De développement de soi. OK, vous êtes votre propre chef-d'œuvre. Votre vie, c'est votre propre création, hein? Tout ce que vous voyez dans votre réalité, c'est le produit de vos pensées, c'est le produit de votre énergie, c'est le produit de tout ce que vous aviez appris. Donc, vous avez compris que votre réalité, c'est vous qui la créez et peut-être que vous décidez de créer autrement votre réalité. Peut-être que ça fait longtemps que vous avez manifesté cette nouvelle réalité. Alors, vos projets, peut-être vos projets d'avenir, vos projets de travail, commencent à se manifester. Vos intentions sont là-dessus. Vous et cette personne, ou vous ou cette personne. Alors, ça, c'est l'énergie du lien, le projet. On va clarifier ça avec toutes sortes de jeux. OK, donc je vais prendre tout de suite mes Light Seers pour clarifier cette énergie ici. L'énergie du lien avec cette personne. Et après, on va y aller plus profondément avec d'autres cartes oracles. OK, donc, c'est une très belle énergie. Il y a peut-être une naissance aussi pour certaines personnes que je peux voir. Ou aussi, il y a peut-être que vous faites attention aussi à ce que vous mangez ces temps-ci pour certaines personnes. Peut-être que vous aviez plus de problèmes de digestion ou cette personne a des problèmes de digestion. Sept des épées, on a Gémeaux, Balance et Verseau. Trois des bâtons, Sagittaire, Lion et Bélier. Cinq des épées. Et le pape.
On montre les deux énergies ici, vous et cette personne. J'ai l'impression que cette personne ici cache beaucoup comment elle se sent. OK? Elle a envie de parler, mais elle reçoit de la clarté pour parler. Elle va peut-être vouloir vraiment, ça va sortir très brusquement. Qu'est-ce qu'elle a à dire? Vous, 3 des bâtons. Vous êtes dans cette énergie de manifestation, de partir à l'aventure, prête à tout. Vous avez hâte, tout ça entre pour vous. Vous voyez ça venir, vous ressentez énormément de belles énergies. Vos intentions, vous faites attention où vous mettez. Et présentement, je vous le dis, là, l'énergie de manifestation, c'est très, très fort chez le féminin sacré. OK? Faites attention ou juste pas faites attention, mais juste prenez, portez une attention, que je veux dire. Portez une attention sur vos intentions et vos pensées concernant ce lien. OK? Parce que qu'est-ce que vous êtes en train de penser entre pour vous? Alors, les pouvoirs de manifestation sont rapides et, et, et c'est ça. Et sont puissants aussi. Et cette personne reçoit beaucoup de clarté dans l'énergie du lien, commence à comprendre des choses, commence à comprendre aussi, elle, ses schémas. OK? Vous êtes toujours prête à l'aventure, OK? Toujours prête à accueillir, on dirait, cette personne parce qu'il y a cet amour inconditionnel. Cette personne, il y a beaucoup de regrets sur ses agissements, OK? Les trahisons. OK? Peut-être que cette personne, elle a l'impression qu'elle a trahi quelqu'un, la personne qui l'a aimé peut-être le plus. Elle a trahi, elle a trahi, elle s'est trahie elle-même. Comme elle s'est jouée un tour. On dirait que c'est... il y a quelqu'un qui vit une certaine, un certain bonheur dans tout ça. J'ai l'impression que ça, c'est votre énergie lorsque vous êtes connecté avec la source et le divin. C'est comme si vous voyez cette situation avec cette personne vraiment d'une vue, avec votre troisième œil. Donc, avec votre intuition, avec votre cœur. Et vous savez pas mal comment cette personne peut se sentir drôlement. Qu'est-ce qu'elle peut penser? Et cette personne, on dirait que vous la comprenez plus qu'elle se comprend. Vous comprenez ses comportements plus qu'elle comprend ses comportements. Ici, avec le 5 des épées. Et vous, avec votre troisième œil, vous avez compris quelque chose. Vous ne vous en faites plus parce que vous savez que cette personne ou l'énergie, vous la ressentez. Et vous êtes prêt à avancer dans votre vie, peu importe si cette personne vous suit ou pas. Vous n'êtes plus là à attendre cette personne. Vous savez que cette personne va entrer ici, le 3 des bâtons. C'est très, très belle énergie. Vous êtes prête là avec votre surfboard. Moi, je surfe. Je surfe. Je surfe seule ou pas seule. Et cette personne, elle a envie, regardez avec le corbeau ici, la bouche grande ouverte, elle a envie tellement de vous parler.
OK? Ça va sortir, ça va être un bruit un peu fort, peut-être ici, là. Ça va vous surprendre. Elle est cachée derrière, reçoit ici beaucoup de clarté, comprend les choses enfin, comprend les choses, mais on dirait que c'est quand même une clarté pas complète, OK? Parce que c'est la lune, c'est la clarté de la lune. OK, c'est pas la clarté du soleil, c'est le mystère. Elle ne sait pas trop. Elle se retient énormément. Elle se retient énormément de parler. Elle peut porter un masque. C'est l'Halloween. Euh, Vous, là, vous êtes là. Ça va. Position de zénitude, de méditation, tranquillité d'esprit, confiance en l'univers. Et qu'est-ce que l'univers va vous apporter? C'est exactement ce que vous souhaitez en amour. Cette personne travaille beaucoup avec son ombre. OK? Son ombre la suit toujours. Donc, elle doit se défaire de son ombre, de ses parties ombres, le shadow side, ses blessures, les choses qu'elle cache de tout le monde, OK? Les choses qu'elle pense qu'elle elle s'est comme appropriée une espèce de... Savez-vous quoi? Je vais vous raconter une histoire. Là, c'est une histoire vraie. Mais quand j'étais jeune, il y avait quelqu'un que je connaissais qui n'était pas capable de sortir de chez lui. N'était juste pas capable de sortir de chez lui, juste pour aller à l'école. Mais cette personne n'était pas capable, avait peur, et ça venait vraiment des parents. Et avait peur de sortir de chez lui. OK, j'ai réussi à le faire sortir à un moment donné lorsqu'on était un petit peu plus vieux, après le secondaire. J'ai réussi à le faire sortir, aller à un concert et le sortir. J'ai réussi 2 fois. Je ne sais pas du tout où est cette personne, du tout. Mais ça doit faire peut-être 30 ans, là. Ouais, peut-être 30 ans que j'ai pas vu cette personne, en tout cas. Alors, personne X qui ne sortait pas, c'est de l'agoraphobie, mais transféré, ça a été appris. OK? Puis c'était des peurs. C'était des peurs parce qu'ils nous disaient carrément, mes parents ont peur de tous les gens autour. En tout cas, bref, je veux pas. Mais c'est ça, c'est comme si. Je sais pas, je vous raconte ça parce que il y a. Cette personne-là s'est appropriée une sorte de pensée, OK? Une sorte de pensée d'un très jeune âge. Et est resté dans ce schéma et dans cette peur. OK. C'est un peu comme cette personne ici que je peux voir pour certaines personnes. OK. Donc, c'est vraiment juste, elle comprend qu'elle agit de cette façon. Elle commence à comprendre, mais son ombre la suit toujours. Donc, c'est l'ombre, c'est le comportement ou l'idée, son idée qu'elle a faite d'elle-même depuis très, très, très longtemps. OK. J'ai énormément de messages. Je sais pas je sais pas pourquoi que je vous ai raconté cette histoire. En tout cas, c'est ça. On a le lance des coupes. Elle ne peut plus se retenir, OK? Il y a trop d'amour. Il y a trop d'amour ici. Un nouveau début très, très émotionnel. Cette personne ne peut plus se retenir et vous avez l'impression que c'est ça, OK? On a le 9 des bâtons, Sagittaire, Lion et Bélier, qui clarifie votre énergie du 3 des bâtons. Ça a été un long chemin pour vous. Vous avez vécu plusieurs déceptions, plusieurs blessures, mais plusieurs guérisons, OK? C'est le 9. Le 9, c'est un cycle qui est sur le bord de se terminer, OK? Le cycle de fardeau pesant,
OK? Ça se termine, ça s'en va vers la fin. Vous avez cette résilience, vous avez cette foi que les choses vont entrer pour vous. Vous avez quand même une certaine méfiance de cette personne parce que vous avez vu le schéma et vous connaissez le schéma. OK? Donc, parfois, c'est difficile de mettre ses limites avec cette personne. La peur chez vous aussi. La peur de mettre ses limites, la peur de perdre cette personne, que cette personne n'acceptera pas vos limites. Moi, j'ai pas l'impression que ça va se passer parce que cette personne, elle a de l'amour pour vous. On a le 4 des pentacles. Cette personne a retenu énormément ses émotions. OK, elle n'a pas donné. Elle n'a pas donné dans ce lien, elle réalise ça. Elle a même saboté beaucoup le lien et elle n'a rien donné du tout. Elle n'a rien donné. Donc vous êtes juste, moi j'avance, peu importe, sur ma planche de surf ici. Je surfe les vagues qui viennent à moi, le 9 des bâtons. Vous avez vécu plusieurs vagues, plusieurs tempêtes. OK? Et vous avez survécu ces tempêtes très, très bien en plus. Regardez l'énergie. Ça peut être aussi cette personne parce qu'elle a compris des choses. Il y a cette énergie d'ascension aussi. On monte les escaliers. OK. On a la reine des... non. Qu'est-ce que je dis là? Voyons. La reine. On voit l'impératrice. La reine des... Là, je regarde l'impératrice, la reine des... Ben non, c'est pas la reine des rien. C'est l'impératrice. C'est plus que la reine. C'est vous. Vous êtes là. OK? Vous avez escaladé ces escaliers. OK? Vous avez escaladé, descendu, escaladé, descendu, escaladé, descendu. Et ça vous a rendu tellement, tellement, tellement forte et bien et indépendante. Cette personne voit que vous n'avez pas besoin d'elle, peut-être, OK? Ou vous avez elle dans votre énergie. Vous n'avez pas besoin de... Ben, pas besoin d'elle. Pas besoin de personne, en fait. Vous êtes indépendante. Excusez. Vous êtes indépendante et vous êtes heureuse, OK? C'est les schémas parfois qui vous rendent un peu méfiante de cette personne, OK? Ça peut être très fatigant. Vous pouvez être vraiment, vraiment à bout de nerfs. À bout de nerfs et à bout de... C'est, you know. Cette personne-là, elle est vraiment... Elle a été très égoïste. OK? Égoïste. C'est pas juste de penser à soi, ça c'est pas égoïste, mais que tout doit se passer comme elle veut et à son avantage. Dans ce sens-là, parce qu'elle a peur. Parce qu'elle a peur d'avoir mal. Je vais aller chercher l'énergie de cette personne par rapport à vous et ce lien, OK? C'est par rapport à vous et ce lien et de qu'est-ce qu'elle voit, comment elle perçoit les choses, OK? C'est pas le lien vraiment comment il est, là. Je vous regarde nécessairement, ça peut être, mais c'est comme elle perçoit, OK? Comment elle perçoit le lien. On a des cycles. Donc, elle voit, elle cache. Elle cache les cycles. Elle cache sa nuit noire de l'âme. Elle cache, elle cache beaucoup. Elle cache des cycles. Elle essaye. Elle sait qu'elle passe à travers des cycles. Elle sait elle a aussi ce pattern, ce schéma, OK? Elle agit souvent avec ça. On a encore la lune. OK, on a la lune ici, là. Les cycles lunaires affectent beaucoup cette personne avec vous. Vous pouvez voir des changements dans l'énergie vers la nouvelle lune, la pleine lune. Regardez-moi ça, ascension. Donc, ça va vraiment, c'est vraiment développement, ascension, OK? C'est vraiment ici, on a ascension.
Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de compréhension chez cette personne, commence à comprendre comment elle voit, OK? Elle voit le miroir, elle a commencé à regarder dans le miroir. Donc, avant, elle pouvait ne pas voir, ne pas vouloir voir. C'est beaucoup de troubles, c'est du travail. Je veux juste, je veux pas. Là, comprend plus, OK? On a pardon. Donc, elle doit se pardonner aussi. Elle doit se pardonner de même avoir pensé toutes ces bêtises qu'elle a pensées d'elle-même, OK? Tous les mensonges. Cette personne, elle n'a peut-être pas eu tant d'encouragement ou elle s'est fait peut-être critiquer beaucoup dans sa jeunesse, OK? Tout ce qu'elle faisait, c'était pas jugé adéquat. C'est toujours jugé pas assez bien. Pourquoi tu fais pas ça comme ça? Pourquoi t'es pas plus comme ça? Pourquoi? Donc, elle doit se pardonner d'avoir cru ça et avoir agi ainsi, un peu comme l'histoire que je vous ai racontée, OK, de la personne que je connais, qui a cru les parents, OK, peut-être croit encore. Je vois plus cette personne, je sais plus elle est où dans ce monde. Mais quand même, c'est ça. C'est comprendre. Cette personne comprend maintenant que c'était de la programmation, c'était des choses qu'elle a crues, c'était des mensonges, c'était pas nécessairement la réalité. Regardez-moi cette carte de miroir. Donc, elle voit le miroir maintenant. Elle se regarde dans le miroir. Elle regarde les choses qui sont reflétées qu'elle doit travailler maintenant. Donc, peut-être qu'elle a le temps maintenant de faire ça. Peut-être qu'avant, la vie ne lui permettait pas d'avoir tout ce temps pour faire ça. Ce travail, le shadow, le shadow. Travailler le shadow ici, l'ombre. OK, donc le reflet, mais l'ombre, ça la suit toujours. Et ça va toujours la suivre. Et elle a réalisé ça. Si elle ne se pardonne pas, elle ne pardonne pas son passé et ne pardonne pas les choses que... Parfois, on a des choses qui se sont passées dans notre passé avec nos parents ou avec d'autres personnes, OK? Et les personnes ne savaient juste pas comment les paroles pouvaient affecter. Dans le temps, les gens n'étaient pas aussi éduqués ou n'étaient pas assez éveillés. Maintenant, on commence vraiment plus à s'éveiller plus profondément sur l'âme. Mais il y en a qui ne croient pas à l'âme. Puis c'est correct aussi. On croit, qu'est-ce qu'on croit? On vivre et laisser vivre. Toujours. Vivre et laisser vivre. Ça, c'est ma devise, en tout cas. De toute façon, j'ai jamais compris le désir d'essayer de convaincre quelqu'un. Et moi, j'ai fait ça. J'ai fait ça quand j'étais plus jeune. Essayer de convaincre mes amis de ci, de ça, de ci, de ça. Parce que pourquoi? Parce que j'imitais qu'est-ce que je voyais. Essayer de convaincre, on a raison. Non, non, non. Je comprends pas même que je faisais ça. Donc, vivre et laisser vivre, c'est toujours mieux. Hein? Le best, c'est de pas se plaindre de la vie des autres. C'est ça le best à faire. Frank Zappa l'a dit. Frank Zappa. OK. Donc, on a ça. Hein? On a ça. Pardon de soi, cette personne commence à comprendre et cette grande ascension. Vraiment, chez cette personne pourrait aimer beaucoup l'eau. L'eau. Beaucoup l'eau. Elle aime être en bateau, en kayak. C'est ça. C'est quelqu'un qui aime l'eau. Pourrait être dans son bain beaucoup aussi. OK. Je vais y aller. J'ai envie d'aller plus profondément dans l'énergie avec des Banksy, si vous me permettez. Je vais regarder plus profondément l'énergie de cette personne. Je vais clarifier chacune des cartes, s'il vous plaît, un peu plus profondément avec ça. J'espère que cette lecture vous parle. J'ai l'impression de parler beaucoup aujourd'hui. Ça sort, ça sort, ça sort. On a le 2 des pentacles.
Capricorne, Vierge et Taureau. Donc, les cycles, cette personne, maintenant, elle comprend qu'elle doit faire un choix. Elle comprend qu'elle ne peut pas pour toujours vous garder en attente pendant qu'elle décide qu'est-ce qu'elle veut. OK? Elle ne sait pas qu'est-ce qu'elle veut la plupart du temps, mais elle sait qu'elle doit vraiment faire un choix à un moment donné et elle voit ce pattern de laisser les gens en suspens. Le 7 des bâtons. Un Sagittaire, Lion et Bélier. OK, elle a compris qu'elle ne peut pas rester sur la défensive et toujours vous repousser. Ça, elle a compris ça et elle a compris qu'elle vous a fait ça. OK, elle vous a repoussé. Elle a repoussé aussi son enfant intérieur. Elle a repoussé son bonheur. Elle a repoussé toutes les choses que l'univers lui présentait qui étaient pour elle, qu'elle voulait. Elle réalise qu'elle a repoussé ça, qu'elle a repoussé ses souhaits, ce qu'elle a toujours souhaité, l'amour. Elle a repoussé l'amour, le vrai amour, quelqu'un qui l'aime vraiment. Je vais juste clarifier là, cet bâton un petit peu plus. Et on a le 10 des coupes. Alors, exactement, qu'est-ce que je dis? Elle a repoussé le bonheur, ce que l'univers voulait. On a Cancer, Poisson et Scorpion. Le 10 des coupes. Elle a repoussé cette opportunité de vivre dans le bonheur avec quelqu'un qu'elle se sentait enfant avec. Hein, on dit, c'est mieux de trouver quelqu'un, oui, c'est bon de vieillir ensemble, mais c'est encore mieux de trouver quelqu'un avec qui on va être enfant pour toujours ensemble. Donc, c'est un peu ça qu'elle a repoussé. OK? Qu'elle comprend maintenant qu'elle a repoussé. Je vais aller clarifier les deux autres cartes. Elle a repoussé son enfant intérieur, elle a repoussé peut-être son ami. Le 3 des coupes. Est-ce que tu peux me pardonner? On a Cancer, Poisson, Scorpion. Pour certaines personnes, il y avait une tierce, mais sinon c'est vraiment, est-ce que tu peux me pardonner? Elle aimerait, il y a une discussion ici. Il y a besoin d'avoir une discussion quand même assez ouverte, OK, pour avoir ce pardon, OK. Elle peut vouloir venir guérir les choses ici. Et on a encore le 9 des bâtons. Regardez, elle a aussi mangé des coups durs aussi dans le lien, OK? Les bleus, le bras dans le plâtre. Mais c'est ça, un peu magané aussi, comme vous, un peu magané. Hein? C'est un peu comme la guerre en soi, de soi, en dedans. La guerre de se défaire. Hein? C'est comme se défaire sans avoir d'outils, de cordes serrées, mais les cordes sont pas si serrées, c'est vraiment dans notre tête. OK? Donc, c'est ça. On a mangé des coups durs, c'est l'ego hein, qui devait sortir, qui devait se défaire. Donc, avec le pardon, acceptation des choses, acceptation de l'autre et avec amour inconditionnel, les choses peuvent changer. Cette personne, elle est aussi dans son ascension et elle a vu aussi combien elle a abusé peut-être de votre bienveillance, OK? Aussi, elle vous a peut-être mal jugé dans le passé avec le 7 des bâtons, OK? Elle a repoussé quelqu'un qu'elle a mal jugé. Peut-être que se sentait menacée par vous. Peut-être que vous avez fait quelque chose ou dit quelque chose qu'elle a mal interprété et elle a peut-être pensé que vous étiez pour lui faire du mal, de la peine. Elle a mal jugé peut-être la situation. C'est quand même un lien qui est très intense ici. Je vais aller chercher une carte Arrows of Love pour voir ses intentions, OK, par rapport à vous et ce lien. J'ai le cœur qui bat très, très vite. J'ai pas arrêté de parler, hein? Hey, vous allez me dire. Dites-moi cette lecture, dites-moi cette lecture. Ouf! 2 petites millisecondes.
conversation profonde, amour, langage d'amour. Langage d'amour, c'est dans la discussion profonde ici qu'on peut comprendre le langage d'amour pour chacun, de chacun. OK? Votre langage d'amour pourrait être vous offrez beaucoup, vous donnez beaucoup, vous achetez beaucoup de choses pour cette personne, vous lui démontrez avec des cadeaux, avec du matériel peut-être, ou cette personne fait ça, OK? Elle démontre avec du matériel. Ça, c'est juste un exemple de langage d'amour. OK, cette personne, le langage d'amour, ça peut être le sexe. OK, ça, c'est son langage d'amour. C'est pas juste du sexe qu'elle veut, mais son langage d'amour, c'est la demande de sexe. OK? Donc, ça, c'est... Avec les conversations profondes, on peut comprendre les langages d'amour de chacun. Et pourquoi? Et d'où est-ce que ça vient, les langages d'amour? Ah, je pense que je vais faire une lecture là-dessus. Sur les langages d'amour. Je vais oublier, hein? Je vais me le noter tout de suite. Un instant. Langage. Un instant ici, là. Langage d'amour. Un instant, un instant. J'ai le goût d'aller regarder ça. Les langages d'amour de cette personne et de vous, OK? Je vais essayer de faire une lecture là-dessus. Je vais m'essayer. Peut-être que je ne vais rien voir, puis je vais laisser faire. Je vais vous le dire. OK. Donc, langage d'amour, conversation profonde, ça revient avec le 3 des coupes. C'est vraiment vouloir passer du temps avec vous et juste vouloir changer les choses. Je vais prendre une Romance Angels aussi pour leurs intentions. Cette personne va vraiment lâcher prise. C'est le 7 de bâton. Ça ne sera plus là, cette défensive ou vous repousser. Elle comprend que vos intentions sont pures, l'ont toujours été. Votre amour est pur, l'a toujours été. Peut-être que vous avez agi dans le passé, vous aussi, avec le 7 des bâtons, parce que vous aviez eu peur et votre amour pour cette personne était tellement intense. Donc, peut-être que vous avez dit des choses dans le passé que vous ne pensez pas, mais c'était vraiment très difficile pour vous. C'est là peut-être que vous êtes tombé dans la nuit noire de l'âme aussi. Et on a libérez-vous. Donc, se libérer. Cette personne, elle est en train de se libérer et reprendre le contrôle de sa vie. OK? Vraiment. De se libérer de ses cordes, comme je vous dis. OK? Les cordes des pensées, des vieilles pensées sur elle-même. Elle s'est mis des limites. Pourquoi? Elle s'est mis des limites. Les limites sont dans sa tête. Beaucoup, mais tellement dans sa tête. Cette personne pourra avoir des troubles de santé mentale aussi. OK? Un peu. Pour certaines personnes. OK. Donc, les amis, pour l'énergie de cette personne, on va aller... Ça va être ça. Je vais aller chercher tout à l'heure des charms. On va aller regarder maintenant votre énergie en ce moment parce que je veux aller voir comment ça va. Votre énergie. Mais j'aime prendre les gateways pour votre énergie. Je ne sais pas pourquoi. Ça m'appelle tout le temps. Les gateways. Votre énergie concernant cette personne et ce lien. OK? Par rapport à cette personne et ce lien. Merci de vous abonner à mes chaînes si ce n'est pas déjà fait. Et liker. Ça, c'est la meilleure façon de m'appuyer, c'est lorsque vous likez les vidéos. Ça prend rien. Alors, vous écoutez les messages des guides. OK, vous recevez énormément de clarté, de messages. Vous êtes connectés. Vous êtes connectés, je vous ai vu, on s'est vu, hein? On vous a vu ici, là. Il n'y en a pas de problème. Vous êtes en pleine ascension, vous comprenez le lien. Maintenant, vous avez vraiment compris les messages qui entrent pour vous. Vous avez même observé un certain schéma du lien, OK? Et comment ce lien fonctionne dans l'ascension. Et vous avez cette nouvelle confiance, OK? À toutes les fois que vous pensez ne pas avoir de message de cette personne, vous recevez un message de cette personne. Donc, vous avez compris des choses. Si vous n'avez pas de message, vous allez en avoir.
parce que ça vient. Parfois, c'est très, très long. Et parfois, ça se passe juste dans l'énergie, mais vous ressentez cette personne. Ce qui fait la différence entre un lien âme-sœur et un lien flamme jumelle. Lâchez prise. Vous êtes vraiment dans le flot de la vie. Vous avez appris, vous avez compris que c'est comme ça que ça se passait le mieux dans tous les sens. Donc, lorsqu'il n'y a pas de letting go, lorsqu'il n'y a pas de lâcher prise, lorsqu'il y a une résistance, vous êtes dans les énergies plus basses, OK? Plus comme dans la colère, la jalousie, l'envie, tout ça, OK? Donc, lorsque vous lâchez prise, vous êtes dans l'énergie de gratitude, d'acceptation et dans la joie et dans la création. Et vous savez que c'est vraiment comme ça que la vie se passe. Plus vous êtes dans la résistance, plus vous avez des énergies basses. Plus vous en voulez pour quelqu'un, vous ne savez même plus pourquoi. Plus vous en voulez pour quelqu'un, vous avez une certaine jalousie pour une certaine personne. Plus vous êtes dans les énergies basses et vous vous faites du mal à vous-même, vous avez compris ça. Vous ne faites pas du mal à cette personne. C'est vraiment une très belle énergie pour vous, les amis. Et vous êtes vraiment très clair dans votre troisième œil. Tout entre, se fait assimiler. Et en plus, vous savez que vous êtes sur un parcours divin, donc il y a cette énergie de gratitude d'avoir choisi ça dans cette vie. Maintenant, il y a moins de « Ah! Qu'est-ce que c'est ça? » Il y a plus d'ascension, il y a plus de compréhension que c'est fait exprès, c'est ça. Ça a été choisi, c'est prédestiné. Vous comprenez ça? Hein? OK. Donc, prédestiné soit avec cette personne ou pas, parce que c'est ce parcours. OK? Parce que parfois, on rencontre des gens qui sont tellement intenses, OK? C'est des liens karmiques hyper intenses, OK? Et aident aussi à l'ascension, mais sont très, très, très intenses. Ça aussi, ça peut être rencontré. OK? Où est-ce qu'il y a des schémas et tout ça, puis ça ressemble beaucoup à le lien flamme jumelle. Ben, vous allez le sentir. OK? OK. Donc, on a vu les intentions de cette personne déjà. Je vais aller regarder maintenant. Je vais prendre des charms. Je vais juste. Je vais prendre des charms puisque. Ouais, il y a des messages aussi, mais pas. Je vais en faire une autre. Je vais en faire une autre aussi à l'autre chaîne. Ah, j'en ai pas sorti assez, mais je vais en sortir d'autres. OK. Là, j'en ai sorti. Bon, OK. Donc, on a le pardon, encore. Vous voyez? Cette personne, elle veut vous demander pardon, les amis. Elle est aussi dans ça. Vous lui avez appris peut-être aussi à se pardonner. Vous avez cette énergie de... Peut-être que vous avez cette énergie de dédramatiser les choses qu'elle voit et elle aime ça. On a doute. Donc, le 9 des bâtons. Toujours avoir cette méfiance et des doutes par rapport à vous et ce lien. Mais ça, elle l'a eu. J'ai l'impression que c'est vraiment une énergie du passé. Vraiment une énergie du passé. OK, on a plusieurs chiffres maintenant. On a 13, 13, 14, 14. On a encore 11, 12. Sort à tous les jours presque. 16, 16. 818 et 808 que je vois au quotidien, 2 fois par jour, depuis longtemps. C'est fou. J'ai jamais compris. OK. On a Namasté. Vous êtes dans cette énergie, comme je vous dis, du pape. OK. Namasté, zénitude, spiritualité.
OK? Elle vous voit comme ça, elle est très, très belle ici. OK? Et elle a l'impression aussi, vous êtes dans l'énergie de l'empereur, énergie bélier. Vous êtes maintenant en contrôle de votre vie, vous savez exactement qu'est-ce que vous voulez. Et elle admire ça, OK? Vous êtes au top des tops. On a énergie Gémeaux, OK? Donc, vous pouvez être Gémeaux ou cette personne. Donc, il y a beaucoup de communication. Il y a peut-être des problèmes de communication même, OK? Entre vous et cette personne. On a l'étoile filante ici, donc magie dans l'air. Elle peut souvent souhaiter vous voir, souhaiter penser à vous la nuit. Vous pouvez porter beaucoup de noir. Elle vous voit comme quelqu'un de très magique. Vous pouvez vraiment porter du noir. On a une fleur noire ici, mais très, très belle, OK? Vous avez un beau bijou à l'intérieur. On a une autre fleur, une autre fleur. Vous sentez bonne. Elle aime votre parfum. Elle vous trouve toujours épanouie. Elle aime comment vous êtes belle. On a un cœur manquant une clé. Alors, elle a souvent l'impression que vous êtes la clé manquante de son cœur ici. Et on a l'arbre de vie. Donc, vous lui donnez beaucoup de confiance en elle. Vous la protégez. Elle aime comment vous êtes. Vous êtes l'arbre de vie pour elle. OK, elle voit. C'est avec vous qu'elle veut être. OK, vraiment. Je vais aller chercher 2 messages d'ici et 2 messages de mes cartes. Quand même longue lecture, hein? Après ça, je vais aller chercher quelques conseils. J'espère que cette lecture d'Halloween vous parle. Je me suis pas déguisée. Enzo non plus. Enzo avait pas envie de se déguiser. Ça ne tentait pas. Tout ce que je veux, c'est de te parler. Oh oui, je veux suivre mon cœur. Oui, c'est ça l'énergie, les amis, c'est ça. Restez dans votre letting go. Pour vous aussi, vous êtes vraiment tellement dans une belle énergie en ce moment, vous là. Vous là, vous êtes vraiment dans une très très belle énergie. Continuez comme ça. Je veux recommencer avec toi et je veux te dire la vérité sur ce que je ressens. Elle va parler. Elle va parler, on l'a vu? On l'a vu plein de fois. Je veux que nous passions de bons moments ensemble, le 3 des couples, conversation profonde sur love language. C'est très, très beau. Vraiment, vraiment, vraiment. Très, très belle lecture. Les amis, en ce moment, c'est très, très beau. Je ne sais pas quoi vous dire. C'est beau! OK, là, je veux les conseils. OK, je vais prendre Archange Gabriel. Exprimez votre vérité intérieure. Cette personne, elle est dans cette énergie, les amis. Et vous aussi, de toute façon. Vous avez besoin de parler ensemble pour vrai. Votre travail créatif brille encore plus lorsqu'il reflète vos véritables sentiments et pensées. Et plus il y aura communication entre vous deux, plus votre vie ne sera pas stagnante. Vous allez pouvoir avancer. Les choses vont avancer. Vous allez être bien. Vous allez être en communication. Vous allez savoir ce que l'autre pense vraiment. Il n'y aura plus de questionnement et la vie va avancer. Il n'y aura plus de neuf des bâtons. C'est trop souffrant, OK? Parce que les âmes s'étirent. Ça fait ça. Ça fait mal, comme un élastique qui s'étire. La résistance ne doit plus être. Cette personne commence à comprendre. La résistance, elle se fait mal. Elle pourrait être un peu masochiste. Elle pourrait être du type à attendre vraiment, vraiment, vraiment presque que ça soit presque terminé avec vous, qu'il y a presque plus d'énergie entre vous deux et revenir. Pour voir, pour tester, pour toutes sortes de raisons, pour être aussi un peu masochiste, comme je vous dis, bizarrement. Comme je vous dis, elle pourrait avoir des problèmes de santé mentale bizarres. Mais je ne juge pas.
Et c'est juste ça. Ça peut parler pour une personne. Hein? Intention cristalline. L'archange Michael vous dit, sachez exactement ce que vous désirez et cherchez à l'obtenir avec une foi inébranlable. Oh yes! Vous êtes dans cette énergie de manifestation. Vous manifestez, ça entre, donc juste porter une attention particulière au dialogue interne. OK, au dialogue interne. Puis là, j'ai-tu envie d'une autre... Je suis en train d'arranger mes cartes qui se défont. Non. Je pense que c'est tout. Je vais aller chercher les lettres. Ah oui, j'en ai une ici. Les messages, ça c'est les messages canalisés. Voyons. Canalisés. Canalisés que j'ai fait. En tout cas, il faut que j'en refasse. Mais c'est long, canalisé. Juste une carte. Donc, j'en ai canalisé quelques-unes. Ça fait un petit bout que je les ai faites, puis j'ai oublié de les utiliser. J'oubliais. Mais ça, c'était vraiment canalisé. OK. Donc, apprenez à vous débarrasser de vos soucis et ayez la foi en le divin pour prendre soin de vous. Vous êtes vraiment ça, letting go. Laissez les événements se dérouler naturellement. Alors voilà, ça se répète. Le message se répète, donc super. Je vais aller chercher les lettres. Les lettres, je vais les coller dans la barre de description pour vous. On a O, L, O, oups, S, solo, A, ouais, I, S et H. OK. Donc, je vais aller chercher une carte de quand. Quand est-ce que les choses pourraient se développer? Quand est-ce que cette personne va venir parler comme la corneille? Le corneille ou corbeau? Bon, c'est ça. Juin. Ben, c'est sûr que si... peut-être que ça va lui prendre du temps à se décider de venir parler. Okay? C'est tout un processus là, pour cette personne, surtout si elle commence juste là à se réveiller. Mais sinon, peut-être qu'en juin, ça pourrait vous concrétiser aussi. Peut-être la fête à quelqu'un au mois de juin. Hein, on a l'énergie Gémeaux, donc ça peut être juin. Il se passe quelque chose à la fête à cette personne ou votre fête si vous êtes Gémeaux. OK? Et je vais aller vous chercher votre chanson, les amis, que je vais coller dans la section des commentaires. J'espère tellement que cette lecture vous a parlé. Elle est quand même assez pleine, hein? Complète. Hein? Follow you, follow me. Follow you, follow me de Genesis. Oh, je l'aime tellement cette chanson. Oh. Oh. Je fais juste y penser, puis oh. Alors c'est ça. Je vous souhaite une très très belle journée. À la prochaine et joyeuse Halloween. Bye bye.